Nous l'accueillons, notre Père. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je ne peux pas être moins. Moi, je ne peux pas être moins de ce que Dieu a fait de moi. Est-ce que j'attends 10 voix seulement? Maintenant, vous êtes venu voir le Seigneur et vous avez rencontré le Seigneur. Le doigt de Dieu va vous recréer, va vous remodeler. Il y a une chose dont je peux vous rassurer, sans aucune ombre de doute, tout ce que, de toute l'éternité, ce que Dieu envisageait que vous deveniez, ce programme, impact, transformé pour diriger, il a déjà commencé l'œuvre dans ta vie. Tu ne seras pas moins. Tu ne seras pas moins que ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que quelqu'un là-bas lève ses mains? Père, nous te remercions pour la prophétie de nos vies. Nous savons que chacun, garçon, fille, homme, femme, chacun jeune adulte, chacun, même les ministres, chacun, tous ceux à qui nous prêchons, aucun de nous ne sera moins de ce que tu nous as créé pour devenir. Je prie que dans chaque vie, même ce soir, que le doigt de Dieu agisse. Ma soeur, ma fille là-bas, l'œuvre commence dans ta vie. Mon fils, mon frère là-bas, une grande œuvre de recréation par le doigt de Dieu dans ta vie, dans ta profession, dans ton ministère, commence maintenant. Et toi, tu ne seras pas moins que ce que Dieu envisage que tu sois de toute l'éternité. Seigneur, selon ta fidélité, confirme-le maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais saluer votre consistance et votre endurance pour votre présence depuis le matin jusqu'en ce moment et votre fidélité en étant ici. Le Seigneur vous récompensera au nom de Jésus. Tous nos frères et sœurs, nos jeunes adultes en ligne, dans chaque assemblée et dans toutes les villes, au Nigeria, en Afrique, hors de l'Afrique, partout. Je prie qu'un nouveau chapitre commence dans chaque vie au nom de Jésus. Nous considérons l'alphabet. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voulez écrire, un roi, un président, un chef d'État, tout ce que vous voulez écrire, un philosophe, un psychologue, tout ce que vous voulez écrire, un docteur, un ingénieur, un architecte, tout ce que vous voulez écrire, vous utilisez les lettres de l'alphabet. Et je veux vous rassurer, le Seigneur écrit un nouveau livre te concernant, un nouveau chapitre de ta vie. Et la seule manière qu'il puisse le faire, c'est de prendre ces lettres de l'alphabet et les mettre ensemble, les arranger et les réarranger et en sortir un nouveau toi. Quel est ton nom?
Il dit, quel est ton nom? J'entends un nom là-bas, qui est à côté de moi ici. Et elle écrit Esther, une nouvelle Esther, une nouvelle Marie, une nouvelle Joséphine et un nouveau Jean. Je parle de moi, et un nouveau William. Et il le fera pour chacun au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous considérons l'alphabet et nous avons déjà considéré de A jusqu'à O. Maintenant, je viens et je commence par la lettre P. P, Q, R, S, T. Et demain, je vous assure, demain sera quelque chose d'autre. J'ai envie de commencer à prêcher maintenant ce que j'ai pour demain. Mais je vais me retenir. Parce que demain matin, ce ne sera pas seulement, ce ne serait pas la cerise sur le gâteau, ce serait quelque chose de spectaculaire, de nouveau dans ta vie. Et je rêve déjà de demain. Je suis pressé pour demain. Je planifie déjà pour demain. Demain matin, je vous assure, si vous avez déjà un toit et vous pensez que c'est là que vous allez vous arrêter, je vais balayer votre toiture demain. Alors, j'irai plus haut. Quelqu'un là-bas, tu iras plus haut au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous considérons PQRST, les relations de qualité profitable soutenant la transformation. Les relations de qualité profitable soutenant la transformation. La relation avec Dieu, les relations avec les hommes, relations avec ton épouse, avec ton mari, avec tes parents, les relations avec les enfants, les relations avec tes ouvriers, les relations avec tes directeurs, les relations avec les ouvriers de l'usine, les relations avec tout le monde. Profitable. Des relations de qualité profitable soutenant la transformation. Il va transformer ta vie pour que tu transformes ta nation. Je n'ai pas entendu ton amen. La transformation te parvient afin qu'elle puisse venir à travers toi, transformer tout ce qui est autour de toi, sera transformé pour le meilleur au nom de Jésus. Je considère Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ésaïe 48, 17. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, ton Sauveur, ton Réparateur, il restaure ta vie, il rachète ta vie, il répare ta vie et il te restaure à l'état original pour lequel il t'avait créé et qu'il veut que tu sois. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ce n'est pas que je serai, ce qu'il était, il est, ce qu'il sera, il est. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui vient créer ta vie et recréer ta vie, et dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Sera profitable, tes aptitudes, tes talents, tout ce que tu as, qu'il utilise dans cette génération sera profitable à la communauté, au pays, au continent et au reste du monde, au nom de Jésus. Il dit, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. N'est-ce pas là le problème? Il veut atteindre là-bas. Où est le chemin? Où est la voie? Je veux atteindre telle ville. Où est le chemin? Où est la voie? Je veux aller à cette position élevée. Où est le chemin? Où est la voie? Je veux atteindre le niveau supérieur. Je veux avoir tout ce que je devrais avoir afin que je sois profitable à ma génération et même la génération à venir.
et je dois connaître le chemin. Et le Seigneur dit, il connaît le chemin, il va te tenir par la main et il te conduira sur le chemin que tu dois suivre. Quelqu'un crie Amen. C'est ce que le Seigneur est venu faire, accomplir, manifester dans nos vies. Je considère maintenant le P, la possession perpétuelle de la part du prince de la paix. Il est le prince. Et il est venu pour que les pauvres, les paysans, ceux qui sont en bas de l'échelle, le prince est venu. Il est venu du ciel sur la terre pour élever les gens de la terre, pour les conduire en haut au ciel. Le prince est venu pour conduire le pauvre paysan au sommet de la vie. Et comme il te tient la main aujourd'hui, il va t'élever. La possession perpétuelle du prince de paix. Jean, chapitre 14, verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix. Ce qu'il fait d'abord dans notre vie, vous savez, dans nos cœurs, le cœur détermine toute chose. Quand mon cœur est troublé, je ne peux pas bien réfléchir. Je ne peux pas réfléchir correctement. Je ne peux pas développer des stratégies. Quand mon cœur est affaibli, mon cerveau ne peut pas être fonctionnel. Mon cerveau ne peut pas être... Mon cerveau s'enferme. Quand j'ai la confusion dans mon cœur, j'ai le découragement dans mon cœur, j'ai le trouble dans mon cœur, j'ai la confusion dans mon cœur, tout l'organisme se ferme. Mon cerveau, mon esprit, mes yeux sont affaiblis, mes oreilles n'entendent pas bien, mes mains tremblent, mes pieds tremblent et mon poids ne supporte pas mon corps. Pourquoi? Parce que mon cœur est troublé. Jésus, connaissant que c'est là le siège du pouvoir, le siège du progrès, le siège de la planification, il vient et il prend sa main douce et il met la paix dans mon cœur. La paix dans ton cœur aujourd'hui. Là, il y a la paix, il y a le pardon. Avec la paix, il y a un esprit tranquille pour planifier. Avec la paix, je peux voir clairement devant moi l'objectif. Avec la paix que j'ai, je peux voir le chemin du voyage qui me conduit en haut. Alors, il me donne la paix. Non seulement cela, il me donne la paix perpétuelle. Non seulement cela, il me donne une paix permanente, afin qu'à tout moment, je m'assieds pour planifier, il y a la paix dans mon cœur. Quand je prie, il y a la paix dans mon cœur. Quand je fais du progrès, il y a la paix dans mon cœur. J'essaie d'aller quelque part. Il y a la paix et l'assurance dans mon cœur qui dit, vas-y, tu vas atteindre là-bas. Où es-tu? Tu vas arriver là-bas. J'arriverai à destination. Parce qu'il vient et te donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ouais, c'est là. Je vous donne ma paix. Quand tu penses à la paix que les gens du monde, quand ils donnent de paix, regardez Nebuchadnezzar là-bas, il appelle Daniel, les Shadrach, Meshach et Abednego, dans le chapitre 2, il dit, oh la paix, je vais vous donner la promotion. Chapitre 3, tout a changé, parce qu'il suscite une idole, et dit, si vous n'adorez pas cette idole, je vais vous jeter dans la fournaise. Nous étions en paix avec toi. Dans le chapitre 2, comment se fait-il maintenant qu'on nous n'avons plus la paix? Cette paix permanente, perpétuelle, durable. Il dit, je suis Nebuchadnezzar. Regardez Hérode. La Bible dit, il a entendu Jean prêcher et il a fait beaucoup de choses.
Alors il y avait la paix entre Jean, Baptiste et Hérode. Ensuite, Hérode a pris la femme de Philippe. Jean, connaissant qu'il y a la paix entre eux, il a dit, mon ami, tu sais, ceci, ce n'est pas comme ça, il faut faire les choses. Et la paix a été annulée. La paix que le monde nous donne, la paix n'est pas permanente. Quand tu dis quelque chose qui n'accepte pas, quand tu fais quelque chose qui n'apprécie pas, quand tu gravis une montagne, qui n'espérait pas que tu gravisses avant eux. Et quand tu as les richesses de la gloire, qui n'espéraient pas que tu obtiennes, la paix est annulée. Mais il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Dis Amen, non? Il dit, quelque chose que tu vois. Je suis dans le coin là-bas. Le diable rugit, ne t'en fais pas de lui. Il est déjà vaincu. C'est terminé. Les maladies essaient de venir. Que ton cœur ne se trouble point. Et toutes les histoires que tu as entendues des autres endroits, des autres personnes qui veulent que ton cœur palpite, il dit, ne permets pas, ne laisse pas ton cœur se troubler. Et ne s'alarme point. Alors quand tu continues ton voyage et la paix de Dieu t'est donnée, tu vas marcher, tu ne seras pas fatigué. Tu vas courir, tu ne seras pas épuisé. Et tu vas continuer à avancer, avancer, avancer. Et la paix de Dieu est là. Et le pardon de Dieu est là. Et le partenariat avec le Seigneur est là. Et la pureté est là. Il pourvoit à cela à tout moment. Et avec le prince de paix dans ta vie, tu atteindras ta destination. Je parviendrai à ma destination. Moi, je parviendrai au sommet que le Seigneur a établi pour moi. Le cul maintenant, apaiser toutes les querelles par sa quiétude. Il nous regarde et parce qu'il a déjà vaincu les tempêtes de la vie, la quiétude, il a déjà vaincu le plus grand faiseur de troubles du monde, la quiétude. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et il dit, tout est accompli. Et parce que tout est accompli, il croit et il sait que tout dans ta vie est tranquille, pas sa quiétude. Il va faire taire tes ennemis. Il va faire taire les traîtres qui veulent te tromper et te faire tomber. Tu ne tomberas pas. Mais il apaise toutes les querelles. En fait, est-ce que tu sais que tu étais en querelle avec le Dieu Tout-Puissant? Oui. Il dit, va là-bas. Tu dis non. Moi, je suivrai mon chemin. Il dit, lève-toi. Toi, tu disais non. Je vais m'asseoir. Il disait, fais bien. Tu dis non. Je ne veux pas faire le bien. Je veux faire le mal. Il dit, sois juste. Tu dis non. Ma chair, mon corps n'a pas besoin de justice. Tu te querelles avec Dieu. Et personne ne pourrait régler cette querelle. Jusqu'à ce qu'il ne vienne. Christ, le Seigneur. Et il est venu régler la querelle entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Et quand il a réglé la querelle, tu as commencé à dire oui au Seigneur, oui à sa parole, oui à son adoration, oui à sa demande. Parce que il a réglé la querelle entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Et quand ça a été réglé, Dieu a envoyé tous les anges pour dire, allez le servir, allez la servir. Et le Seigneur a envoyé toutes les bénédictions du ciel, plus de querelle maintenant. L'homme a réglé la querelle avec Dieu. Et pour cela, à cause de cette querelle réglée et la réconciliation et le pardon,
et la paix entre vous et le Dieu Tout-Puissant, maintenant. Tout ce dont vous avez besoin est envoyé pour vous. C'est pourquoi il dit, vous ne manquerez de rien. Moi, je ne manquerai de rien. Parce que toutes les ressources du ciel sont maintenant disponibles pour moi. Et je suis tellement content. Comme toutes les querelles sont réglées avec Dieu, alors si j'ai réglé toutes les querelles avec Dieu, toutes les querelles minimes, insignifiantes que j'ai avec A ou B ou C, ces choses qui sont minimes, qui sont si insignifiantes, elles sont insignifiantes. Tous les arguments, les discussions insignifiantes et les querelles que j'ai avec les autres, Christ dit, j'ai réglé la plus grande querelle déjà entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Toutes les petites querelles, toutes les petites querelles là, il les a réglées au nom de Jésus. Maintenant, tu dois saluer tout le monde. Tu dois sourire à tout le monde. Maintenant, tu interagis avec tout le monde. Maintenant, tu es en relation avec tout le monde. Maintenant, tu comprends. Tout type de querelle que tu avais contre qui que ce soit, elle est si petite, insignifiante. Et quand les gens même te demandent pourquoi est-ce que tu ne t'entends pas avec telle personne, tu peux expliquer aujourd'hui, rappelle-toi toutes ces querelles, Jésus va les apaiser. Amen. Et le Seigneur t'amènera à être en paix avec tout le monde. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, petite querelle, argument sans valeur, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a parlé et a réglé la querelle que vous avez avec le Dieu Tout-Puissant. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Plus de querelle. J'ai dit plus de querelle. Dieu t'a pardonné. Alors, toi aussi pardonne. Moi, je pardonne. Dis le nom. Moi, je pardonne. Moi, je pardonne. Plus de querelle au nom de Jésus. Dans le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, revêtez-vous de l'amour, revêtez-vous de l'affection, revêtez-vous d'une disposition aimable envers tout le monde, qui est le lien de la perfection. P pour la paix, Q pour apaiser toute querelle, le R maintenant, R, la restauration de la justice par le Rédempteur. La restauration de la justice par le Rédempteur. Est-ce que vous avez entendu l'histoire de la création? Dieu a tout créé, a créé l'homme et la femme, garçon et fille, Adam et Ève. Adam avait été créé avec la nature de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Aussi longtemps que tu gardes cette image de Dieu, la justice, tu auras la domination. Et nous sommes venus ici afin que Dieu transforme nos vies, et toi tu auras la domination. Et toi, tu auras la domination. Regarde là. Toi, tu auras la domination. Tu es la base
de la nature de justice qu'il a créée en nous. Vous connaissez l'histoire, peut-être, Adam et Ève ont perdu le vêtement de justice, la couverture de justice, la gloire de la justice, en faisant ce que Dieu les avait défendus de faire. Et Dieu est venu le soir. Et il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Tous les vêtements de justice, l'habit de droiture, j'ai perdu cela. Je suis nu. Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger? Il a dit, attends Dieu, la femme. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, j'allais tenir. Mais cette femme m'a donné le fruit et j'ai mangé. Ève, qu'est-ce que tu as fait? Oh Dieu, attends, hein? Le serpent. Si tu n'avais pas créé le serpent, si tu avais bloqué le chemin du jardin au serpent, je ne serais pas séduite. Le serpent m'a donné, j'en ai mangé. Des excuses qu'on donne. Il ne veut pas que nous continuions à donner des excuses. Il veut nous restaurer à la justice originelle. Tel m'a fait tricher. Non, non. Ça, c'est une excuse. Tel m'a amené à voler. Ça, c'est une excuse. Tel m'a poussé à suivre ce chemin. Je ne serais pas allé là-bas. Hein. C'est une excuse. Vous savez, Adam est resté dans plusieurs vies. Et cette nature d'Adam est restée là-bas. Mais quand tu viens et tu dis, Seigneur, plus d'excuses, plus d'explications, tout ce que je veux, c'est la restauration à la justice. Le Seigneur le fera. C'est en réalité pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ à Nazareth. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et à Capernaum, il ne s'est pas arrêté là. Jusqu'à ce qu'il parvienne à la destination où il allait te racheter ton âme, racheter ta vie. Il est arrivé au calvaire. Et il a versé son sang pour toi. Et les derniers mots qu'il a prononcés, tout est accompli. Il a tout fait. La justice est maintenant disponible. Aussi simple que de lui demander, il y aura la restauration à la justice, même ce soir, au nom de Jésus. Vous voyez ceci en Luc, au chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 74. Luc 1, 74. De nous permettre, après que nous serons délivrés, rachetés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. Parce qu'il y a la relation père et fils maintenant. Et à cause de cette relation père et fils, tu l'aimes, tu le respectes, tu l'honores comme un père. Toutes les craintes du passé, tout est annulé au nom de Jésus. Toutes les craintes de mon passé, toutes les craintes du jugement, toutes les craintes du châtiment à venir à la fin des temps, tout Christ a tout enlevé. Pour toi. Je dis pour toi. Alors dans le verset 75, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie, pour que nous le servions dans la sainteté. Quel type de mot ça? Vous savez, quand vous essayez de produire la sainteté du matériel humain, c'est comme si vous voulez bâtir, vous voulez fabriquer une voiture avec l'argile. Ce serait difficile. Comment vous pouvez fabriquer les pneus?
le volant, le corps, le moteur de l'argile. Ce n'est pas possible. Et quand vous essayez de fabriquer la sainteté des matériels humains, des matériels terrestres et de l'argile et des efforts personnels, vous ne pouvez pas. Mais lorsque la sainteté est fabriquée au ciel et Christ lui-même a pour acquise et il vous la donne comme un don et il met dans votre cœur et il injecte ça dans votre cœur et votre cœur est rendu pur par la main du Seigneur, cette sainteté fabriquée du ciel et vous la recevez comme un don. Il n'y aura plus de problème. Quelqu'un, plus de problème. Et la justice, c'est pas la justice de Saül quand il se baladait tuant les chrétiens et dit selon la loi, et c'est juste, cette justice-là, fabriquée ici sur la terre, ça ne va pas loin. Il peut avoir cette justice dans le coin du cœur et avoir la méchanceté dans le coin d'un autre cœur. Mais lorsque c'est la justice fabriquée du ciel, portée par Christ, apportée dans le monde par Christ, et qui vous la donne comme don, lorsque cette justice vient du ciel, toutes les mauvaises choses de la terre, tout va disparaître. La lumière du ciel viendra dans votre cœur. Alors, toutes ces choses qui sont des ténèbres dans votre vie, tout va disparaître. Et peu importe le point où vous êtes allé, la restauration est venue pour tout le monde aujourd'hui. Où es-tu? La restauration venant du ciel et elle vient sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Il va te restaurer à l'état, à la justice originale. Il va te restaurer à, à, une, à ton esprit, à une pensée paisible, à la guérison. Il va restaurer dans ta vie au nom de Jésus. Comme nous organisons cette croisade de lieu en lieu, je suis sûr que vous avez entendu beaucoup de témoignages, ce que le Seigneur a fait. Et nous avons mis ça sous un mot, la transformation. La transformation. Et il a fait pour beaucoup de personnes. Et maintenant, c'est mon tour. Il dit maintenant, c'est mon tour. Laissez-moi vous montrer un homme. Il va vous raconter son histoire lui-même. Je vous donnerai son nom. Son nom est Denis. Il était impliqué dans les drogues. Plus tard, il était devenu fou. Et il était lié, enchaîné, les mains et les pieds. Parce qu'il était si sauvage, comme un animal, dangereux. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais il a rencontré le Dieu de la restauration. Ce soir, tu vas rencontrer le Dieu de restauration. Il a été guéri. Pensez à cela. Une bête enchaînée comme un animal, fou. Et il n'avait plus de relation avec personne. Il a été guéri. Si Denis a été guéri, toi aussi tu seras guéri ce soir. Qu'il te raconte son histoire lui-même. Denis, viens, parle-nous maintenant. Denis a fréquenté l'université. Après ça, son diplôme, il a eu un défi sérieux qui a affecté son cerveau. Il était totalement fou. Après la prière du pasteur Dr. Koumoui, la sœur s'est rendue compte que son frère était rétabli. Et dans la nuit, il s'est levé à taper sa sœur qu'il veut manger, qu'il veut se mettre à l'aise. Depuis ce jour-là, il a été délivré totalement.
et on l'a ramené ici à Dila. Après l'avoir ramené ici, nous le visitons et nous prions avec lui. Et tout va bien avec lui maintenant. Il est totalement délivré par la grâce de Dieu. On m'appelle Denis Togan. Je veux être un bon leader. Je veux retourner pour reprendre mes études. Amen. Restauration. Aidez-moi à crier restauration. Ce soir, c'est ta soirée. La lettre suivante, c'est S. La satisfaction durable par la suffisance du sanctificateur. La satisfaction durable. Il va satisfaire ta vie parce qu'il est ton berger. Et l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. La satisfaction. Aide-moi à crier satisfaction. Dis-le très bien. Il va satisfaire ton âme. Il va satisfaire ton esprit. Il va satisfaire ton esprit, ta pensée. Il va satisfaire ton intellect. Il va satisfaire ton corps. Il va satisfaire ta vie. Et parfois, je me demande pourquoi quelqu'un peut aller sur les... Et il essaie de chercher quelque chose sans de satisfaction dans sa vie. Il dit, si je regarde ceci, je cherche ceci, je cherche cela, il y aura la satisfaction. Et je me demande pourquoi quelqu'un peut aller dans le bas-fond et il essaie de prendre l'eau qui est dans... et il veut boire. Pas de satisfaction. Tout autour de lui n'a pas pu le satisfaire. Et je me demande comment un homme intelligent peut quitter le chemin de la vie. Et il va... Laissez-moi appeler ça une relation illicite cachée parce qu'il n'est pas satisfait. Mais aujourd'hui, tu peux venir et comme tu viens, la satisfaction dans ta vie, quand tu as pris un bon repas et tu as bien mangé et tu es satisfait, tu ne cherches plus n'importe quoi, ça ne t'intéresse plus parce que tu as la satisfaction. C'est ce que Christ fait pour nous. Quand nous venons à Christ, il nous satisfait. Il bénit notre vie. Et ce que nous avons et ce qu'il nous a donné nous satisfait notre vie. Et nous avons cette satisfaction durable par la suffisance de notre sanctificateur, notre berger. Psaume 17, 15. Psaume 17. Pour moi, il regarde tout le monde. Il connaissait le sort de tout le monde. Il les a regardés et il était choqué. Il dit, pour moi, il a regardé ses frères qui couraient par-ci par-là. Tout ce qu'ils avaient ne les satisfaisait pas. Il a dit, pour moi. Il a regardé le roi qui était avant lui, qui courait, qui courait, qui courait. Je veux ci, je veux ça, je vais attraper ça, je vais saisir ça, opprimer ceci. Et il est resté et il a dit, pour moi. Quand tu regardes la course folle que les gens font aujourd'hui et les choses derrière lesquelles ils courent, ces choses ne les satisfont pas. Ils courent pendant des siècles. Ils courent pendant des décennies, des siècles, après ceci ou après cela, et ils ne sont pas satisfaits par ces choses. Je dois alors me retenir et voir. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Je me rassasierai. Cette motivation en nous. Nous voulons plus, la cupidité, la gratification qui nous pousse à courir par-ci, par-là et nous ne disons même pas merci Seigneur, merci Jésus
pour ce que j'ai eu. Merci pour ce que tu as pourvu. Merci pour ce que le calvaire m'a donné. Même pour rester, pour dire merci Seigneur. Nous n'arrivons pas à le faire à cause de la motivation en nous. Mais maintenant, le Seigneur viendra et il va faire taire toutes choses au nom de Jésus. Il dira, compte tes bénédictions et vois ce que Dieu a fait. Le pardon continue à compter. Le salut continue à compter, la vie éternelle continue à compter, la richesse continue à compter, la position continue à compter, la satisfaction continue à compter, une bonne épouse continue à compter, un bon mari continue à compter, les enfants continuent à compter, la paix de Dieu dans ton cœur continue à continuer, et les nombreuses choses que tu as, que les autres n'ont pas, et le Seigneur dit toujours, je vais en ajouter plus dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vas jouir de ce que tu as déjà. Ceux qui sont dans la course folle, quel que soit ce qu'ils ont, ils ne jouissent pas de ce qu'ils ont. Ils continuent à courir, cours. Il y aura la satisfaction dans ta vie. Il y aura la satisfaction dans ma vie. Et pour moi, je verrai ta face dans mon innocence. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. De ton image. Et finalement, il dit, je sais, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je demeurerai où? Dans la main de l'Éternel pour toujours. Il dit, quand j'arrive là, peu importe ce que je n'avais pas avant, je vais avoir plus que toute autre chose quand je serai là-bas. Je prie que tu y arrives au nom de Jésus. La satisfaction par avec sa suffisance, par le sanctificateur, le T maintenant, T, le triomphe par la vérité de cet enseignant, cet enseignant, non, tel autre enseignant, non, l'enseignant du pays, non, le philosophe, notre enseignant, ils étaient là, Socrate était là, Platon était là, et ces gens-là, vous avez entendu parler de leur nom dans vos cours de philosophie, ils sont venus. Est-ce que vous avez lu comment certains d'entre eux ont même commis des suicides? Les philosophes, ils ont philosophé et toute leur philosophie que les gens les ont élevés très haut. La philosophie n'a pas pu les supporter. Mais le plus grand des enseignants, l'enseignant venu du ciel, qui est venu nous enseigner le chemin à la vie et à la transformation et au triomphe. Il est venu et il nous a donné le triomphe. Et quand il vient dans ta vie, il est un enseignant qui demeure. Il reste avec toi. Il demeure avec toi. Il te guide. Il t'instruit. Et tu es triomphant de jour en jour et de semaine en semaine. Et il y aura plus de problèmes que tu ne puisses résoudre dans ta vie au nom de Jésus. Je dois te dire, peut-être les autres peuvent ne pas te le dire, le taux de suicide dans le monde s'augmente. Et quand vous vérifiez et regardez, ceux qui commettent les suicides ne sont pas les gens illettrés, ne sont pas comme les illettrés, ne sont pas ceux qui n'ont jamais été à l'école, en fait, les plus riches, ceux qui ont plus de connaissances et ceux qui ont beaucoup voyagé parmi les gens et les grands chercheurs de notre temps. Vous verrez, parmi beaucoup de ces gens hautement placés, c'est eux qui abandonnent et ils sautent la vie sans savoir où ils passeront l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité
l'autorité du maître enseignant qui dira, voici le chemin, marche-y. Ils ont lu, ils ont été auteurs, ils ont créé ceci, ils ont inventé ceci, et ils ont enseigné cela, et ils sont populaires. Les gens qui sont des grands artistes, un jour, ils regardent tout, et parce qu'il n'y a pas un enseignant qui demeure pour les instruire, regarde le chemin pour sortir de tels problèmes. Voici comment sortir de tels défis. Ils disent, oh, ce n'est plus la peine de vivre. Et ils mettent fin à leur vie. Ta vie ne va pas finir de cette manière. À chaque carrefour, cet enseignant de vérité qui nous amène à triompher, il viendra dans ta vie maintenant là-bas. Il va t'aider. Il va te soutenir. Même lorsque tu as fait quelque chose d'inimaginable, quelque chose que tu ne devrais pas faire, et tu as une honte personnelle privée, il est toujours disponible. Tu peux l'invoquer. Il ne va pas dire pourquoi as-tu fait ça? Comment est-ce que toi tu peux faire ça? On a une femme surprise en flagrant délit d'adultère, de l'inimaginable. Ils ont dit, nous l'avons surprise. D'accord? Qu'est-ce que vous dites? Moïse dans la loi dit, prenez la pierre, lapidez-la. La femme était la patte de secours. Personne pour la protéger. Aucun avocat. Personne pour la secourir. De leur main. Jésus n'a pas dit, femme, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi toi tu es allé là-bas? Comment est-ce que tu peux t'amener dans un lieu pour ces pharisiens? Il n'a jamais posé une quelconque question. Parce qu'il n'est pas venu pour lapider des gens. Il n'est pas venu pour tuer les gens ou détruire les gens. Il est venu pour sauver leur vie. Et cette femme était toute seule là-bas. Ces gens-là, ils parlaient. Nous voulons prendre les pierres. Et j'ai une pierre ici. Voici une pierre. Il a une pierre là. Elle parle maintenant. Non? Est-ce qu'il faut la lapider? Il a écrit par terre. Et plus tard, il a dit, quiconque parmi vous n'a aucun péché parmi vous, qui prenne sa pierre et qui la lapide. Et eux tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont jeté leur pierre. Jésus ne va pas permettre aux gens de te lapider. Il ne les permettra pas de te juger et de te rejeter. Et comme tu es un Jésus comme ça, un rédempteur comme ça, un sauveur comme ça, pourquoi ne pas venir à ses côtés? Il va toujours te défendre. Il ne va pas dire, tu vois ce problème mental là, c'est parce que tu as fumé ceci ou cela. Il ne va même pas toucher ce domaine. Tout ce qu'il veut, il veut être ton sauveur. Il veut être ton rédempteur. Il veut être ton libérateur. Il veut être celui qui aime ton âme. Parce que nous avons le triomphe par la vérité de l'enseignant. En 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, 2 Corinthiens 2, 14, il nous dit maintenant, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, qui nous fait toujours triompher en Christ. Je souhaite pouvoir venir à côté de toi, tenir ta main et dire, Christ te fera toujours triompher dans toutes les situations. Même si je ne peux pas venir vers toi, vers vous un à un, j'étends ma main vers toi et je dis, félicitations, c'est ma main, non? Le Seigneur te fera triompher en Christ. Mais comme nous allons terminer demain et tu repars, tu ne vas pas tituber, tu ne vas pas tomber. Les pieds d'achoppement du diable et des agents du diable devant toi, tu vas en faire des tremplins pour aller à la terre plus haute. Parce que Dieu Christ va toujours te faire triompher en Christ.
et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire quoi? Qui répand l'odeur, la hauteur, la profondeur de sa connaissance. Quand tu amènes une personne qui a un mal de tête à un docteur et il le traite et le mal de tête s'en va, tu ne comprends pas la profondeur de sa connaissance. Une autre personne a un mal de ventre, tu l'amènes au même docteur et le mal de tête, le mal de ventre est réglé. Bon docteur, mais tu ne connais pas la profondeur de sa connaissance. Et quelqu'un a l'ulcère et tu amènes le même docteur et il traite aussi bien cette personne. Tu ne connais pas la profondeur de sa connaissance. Quelqu'un a le cancer et il est au quatrième niveau. Et il essaie de faire. Et le cancer guérit. Tu commences à comprendre la profondeur de sa connaissance. Quand tu amènes tout problème à Christ, petit, grand, mystérieux, et il règle ce problème, et le problème de tout le monde dans la foule ici ce soir, de tout le monde en ligne, de tout le monde dans chaque pays, et les problèmes sont indescriptibles. Personne ne peut même comprendre l'origine et Jésus, de façon simple, par son nom, quand il règle ce problème, tu commences à comprendre l'odeur de sa connaissance, la profondeur de sa connaissance, la hauteur de sa connaissance. Et la connaissance de Christ va régler ton problème ce soir au nom de Jésus. Et il dit, en nous, en tout lieu, tout problème, pour toute personne, en tout lieu, ici ce soir, là-bas ce soir, partout ce soir, le Seigneur va tout ôter. Il pardonne tes péchés. Il va sauver ton âme. Il va t'affranchir. Et il va changer toutes choses dans ta vie. Et ta vie sera toute nouvelle. Toute nouvelle. Où es-tu là-bas? La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut que tu comprennes la profondeur de sa connaissance, l'odeur de sa connaissance, la largeur, la profondeur, la longueur de sa connaissance, capable de sauver, et capable de pardonner, capable de te donner la paix, capable de te donner la rédemption et la justice, capable d'apaiser la querelle que tu as avec le Dieu Tout-Puissant, capable de satisfaire ton âme, et capable de te faire triompher par sa vérité. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux cela de Christ ce soir, ce moment, afin que tu aies la paix du cœur, la paix dans ton âme, le pardon pour tous tes péchés, partout où tu es. Lève cette main là-bas. Oh, gloire à Dieu, merveilleux. Devant moi, tu veux cette paix de Dieu, ce pardon et ce salut. Lève cette main. Ça, c'est bon, c'est bon. Lève cette main là-bas et dis, Seigneur, tout ce que tu as pourvu pour moi, je veux tout maintenant. Si tu lèves ta main, partout tu es, en ligne, tu es là-bas. À la radio, tu suis là-bas. À la télévision, tu suis ce que nous faisons. Sur YouTube, médias sociaux, lève ta main et mets-toi debout. Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, tu seras mon sauveur. Je te confie, je te soumets ma vie. Et je prie, donne-moi la paix, le pardon, donne-moi la rédemption, accorde-moi la justice que je n'avais pas. Seigneur, je prie que ton salut soit soutenu
dans ma vie. Parle au Seigneur. Il a toujours des oreilles ouvertes pour ceux-là qui se soumettent à lui. Et il répond à la prière de ceux-là qui ont besoin de sa paix, de son pardon dans leur cœur. Remercie-le parce que tu sais que c'est fait. Remercie-le que tu sais qu'il a exaucé. Lève la main comme tu es debout. Je vais prier avec toi, Père. Au nom puissant de Jésus, selon ta promesse qui ne peut faillir, accorde la paix à tout le monde, le pardon à tout le monde, le salut à tout le monde, la victoire à tout le monde, le triomphe sur les problèmes du passé, le triomphe sur tous les péchés du passé. Confirme-le maintenant dans leur cœur. Merci Seigneur. Nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là pour vous aider brièvement. Et après cela, je reviendrai prier. Il va ôter tes infimités, tes maladies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Comme tu as donné ta vie à Jésus, nos conseillers sont là. Ils vous donneront un formulaire rempli. Et dans tous les lieux, dans tous les camps où les jeunes sont rassemblés, faisons-le rapidement pour nous occuper de tous ces jeunes-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Donnez-leur la fiche, le formulaire rempli. Et vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche là. Cliquez dessus et un formulaire va s'afficher et vous allez pouvoir vous allez pouvoir le renseigner. Donc tous nos conseillers, faisons-le rapidement. Ce n'est pas encore le moment de partir. Les bénédictions de Dieu viennent, donc soyez patients pour recevoir de la part du Seigneur. Qui que vous soyez, pour les nouveaux qui ont donné leur vie au Seigneur, aidons-les rapidement à remplir le formulaire. Pour nous autres, nous avons besoin d'être en esprit de prière. Parce que le serviteur de Dieu reviendra bientôt pour prier pour nous.
Faisons-le rapidement, s'il vous plaît. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien. Cliquez dessus, remplissez le formulaire et nous pourrons vous aider, être en contact avec vous après. Pour nous qui sommes au lieu principal, les formulaires que vous remplissez ne sont pas inutiles. Ça nous aidera à vous aider, à vous visiter, à répondre à vos préoccupations. Il y aura aussi le rallye des convertis. Notre papa revient avec l'onction de Dieu pour vous bénir et Dieu va vous atteindre selon vos besoins. Comme l'homme dont nous avons écouté le témoignage, s'il avait fui, au lieu de je vais vite aller pour trouver un moyen de transport, il n'aura pas son miracle. Voici l'heure de ta visitation. Ne soyez pas pressés, attendez pour recevoir la prière de l'homme de Dieu. Notre Père dans le Seigneur revient maintenant prier pour nous. Levons-nous. Votre heure a sonné. Votre heure a sonné. Gloire à Dieu. Mon heure a sonné. Où es-tu là-bas? Le Seigneur est à tes côtés. Il va te toucher. Il va te guérir. Quel que soit le défi, de la tête jusqu'au sommet de tes pieds, jusqu'à la plante de tes pieds, Dieu va toucher, transformer et guérir et te délivrer maintenant au nom de Jésus. Tu lèves une main et tu imposes la main là où tu as le problème. Et quand je vais mentionner le nom de Jésus, cette maladie, cette infirmité, quel que soit le nom, elle va disparaître. Lève ta main et impose l'autre main là où tu as le problème. Père,
Au nom puissant de Jésus, nous savons que tu aimes chacun ici sans exception. Tous ceux qui sont en ligne, sans exception. Tous ceux qui sont partout maintenant, sans exception. Père, je prie que tu envoies ta puissance de guérison à chacun. Touche, guéris, délivre maintenant au nom de Jésus. Folie, insanité. Je commande à cet esprit. Sors au nom de Jésus. Problème de vue, problème d'écoute, problème de parler, que le Seigneur te touche maintenant. Et ôte tous ces problèmes au nom de Jésus. Problème interne. Dans l'un des domaines intérieurement dans ta vie, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Problème externe, visible, que tu sens, que tu vois. Je prie que la main de Dieu te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie, toute partie du corps, les jointures, les pieds, les mains, toute partie, reçoit la puissance miraculeuse du Seigneur qui opère dans ton corps maintenant. Seigneur, tout le monde, sans exception, à gauche, à devant, à droite, derrière, en ligne, partout, miracle, partout, guérison, partout, délivrance, opération surnaturelle dans chaque vie maintenant. Seigneur, confirme-le dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Tu l'as eu. Tu as un témoignage. Examine-toi. Et tu verras le miracle là-bas. Tu as le miracle avec toi là-bas. Examine-toi. Examinez-vous. Tu as un miracle avec toi. Si tu as remarqué